la mort est notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème « Rébellion dans un univers parfait ». La question du jour, quelle est l'origine du mal? En avril 2019, une vidéo a fait le tour des réseaux sociaux en Chine. Cette vidéo tournée pendant une échographie montrait des jumeaux qui semblaient échanger des coups de poing dans le ventre de leur mère. De nombreux internautes ont vu dans ces images une véritable bagarre. Mais peu importe la réalité des faits rapportés par cette vidéo, il est incontestable qu'elle nous amène à nous interroger sur la présence du mal en l'homme. Si on remonte jusqu'aux origines du monde, on peut se demander comment le mal a-t-il pu apparaître dans un univers créé parfait par Dieu. Si le comment demeure un mystère, la Bible lève le voile sur le qui, celui par qui cela est arrivé. Parlant de Lucifer, Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 28, versets 14 à 15. « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la seule montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Lucifer, qui est devenu plus tard le diable, n'a donc pas toujours été mauvais. Un regard sur son cheminement nous permet de tirer des leçons capitales pour notre vie. La première leçon est qu'il faut faire bon usage de sa liberté. Dieu est amour et il désire que nous l'aimons en retour. C'est pourquoi il nous a créés libres de le suivre ou de prendre notre voie. Lucifer a choisi de rejeter l'amour de Dieu. Et toi, que choisis-tu? Galates 5,13 nous donne ce conseil. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Nous sommes libres de vivre comme nous l'entendons, mais il y a des conséquences éternelles. Deuxièmement, sache que l'ingratitude est un poison. L'ingratitude envers ceux qui t'ont fait du bien et celle envers Dieu vont ensemble. Malgré que Dieu avait placé Lucifer au-dessus des autres anges, celui-ci ne fut pas reconnaissant. Celui qui ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu dans sa vie ne lui rendra jamais grâce, ni quand tout va bien, encore moins quand il traverse des difficultés. Si quelqu'un t'a fait du bien, ne serait-ce qu'une fois, peu importe ce qu'adviendra plus tard, n'oublie jamais ce bienfait. Proverbe 17, verset 13 lance cet avertissement. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Finalement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, retenons que l'orgueil se paie très cher. Ésaïe 14, 13, 14 décrit un peu ce que Lucifer se disait en lui-même. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Peut-être que tu n'oseras pas prononcer de telles paroles, mais il se peut que dans ton cœur, tu n'aies ni de la considération, ni du respect pour certaines personnes à cause de ta beauté, de tes talents ou de tes richesses. Lorsque Dieu nous bénit avec des biens matériels ou une position d'influence, il est très facile de devenir hautain et de s'en vanter au lieu d'utiliser ces dons pour faire du bien et glorifier ainsi le nom de Dieu. Chers amis, Dieu n'est pas responsable du mal et de la souffrance sur terre. L'exemple de Lucifer nous enseigne comment un être parfait peut glisser subtilement dans le mal. Si nous ne voulons pas être à notre tour des agents du mal, Dieu nous appelle à faire bon usage de notre liberté qu'il nous a donnée par amour, à toujours cultiver un esprit de gratitude et à rester humble en toutes circonstances. Si vous le voulez bien, faites cette prière avec moi. Dieu mon Créateur, je ne désire pas marcher dans les pas de Lucifer qui est devenu Satan parce qu'il n'a pas voulu s'abaisser pour marcher selon tes principes. Je te suis reconnaissant pour de nombreux bienfaits dans ma vie et je te confesse toutes les mauvaises pensées que j'ai pu nourrir dans mon cœur. Purifie-moi et fais de moi une nouvelle personne qui ne vivra que pour toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.